Et bon. Alors, bonsoir à tous et bienvenue à notre nouvelle émission des femmes sans tabou. Et aujourd'hui, mari et femme, époux et épouse. Une question sur laquelle nous allons discuter. Sans langue de bois, ni faux semblant. La question est, la complicité dans le couple, mythe ou réalité? Mais avant de commencer, comment allez-vous, mesdames? Oui, moi, je vais bien. Moi, c'est Clotilde, je vais bien. Moi aussi, ça va. C'est Becky qui dit. Donc, on attend de pouvoir entrer dans le sujet. Effectivement, moi c'est Irène, c'est toujours un plaisir de faire partie du panel. Moi, c'est Marie-Laure, toujours avec plaisir, hein, comme l'a dit Irène. Chaque dimanche, nous sommes là. Et moi, c'est Rolande, aussi très content d'être avec vous ce soir dans notre débat. D'accord, mesdames. Bien sûr, c'est Gengeti. Il ne faut pas que je m'oublie non plus dans la présentation. Donc, dans ce crucial thème de la complicité dans le couple, mythe ou réalité, avant tout, mesdames, quelle est votre définition à chacune de la complicité? La complicité, pour moi, c'est un lien fort entre deux personnes. C'est-à-dire qu'on atteint un degré qui est au-delà de l'amitié. C'est un peu plus fort que ça. C'est-à-dire qu'il y a une forte proximité entre deux personnes. Oui, la complicité, pour ma part, pour moi, c'est la façon de s'entendre. C'est une entente profonde entre deux personnes, entente spontanée, donc véritable entente, quoi. C'est comme a dit Bekekedi, on a dépassé le stade, si je peux dire comme ça, de l'amitié. Ouais, je dirais aussi que c'est deux personnes qui sont parfaitement en accord dans ce qu'ils font, qui font rien sans se consulter. Ils sont en harmonie. Effectivement, Il y a des masseurs. ok. Pour moi, je dirais la complicité, c'est deux personnes qui ont la même vision, qui voient les choses dans le même sens, et qui sont bienveillants l'un vers l'autre, le respect et puis le dialogue. Oui, je vais continuer par rapport à ce que Irène a dit, le dialogue. Moi, je dirais que la complicité, c'est un attachement très, très profond qui va vraiment au-delà de, de tout ce que, de tout ce qu'on peut, voilà, concevoir dans d'autres relations, en fait. Parce que ça englobe les valeurs, comme l'a si bien dit Irène, ou alors Wikipédia. Il y a plein de choses, en tout cas. Et moi, je partage aussi tout ce que vous avez dit, mais en plus de ce que je vais rajouter par rapport à ma conception de la complicité, il n'y a pas de respect, pas de complicité dans le couple. Parce que j'estime que l'un ne peut pas aller sans l'autre en ce qui me concerne. Parce que c'est vraiment l'ingrédient clé et qui doit être dans les deux sens pour que réellement la relation du couple soit, on va dire, soit solide. Parce que s'il n'y a pas de complicité, moi, dans un couple, je ne vois pas que le couple peut faire longue route ensemble. Ça, c'est pour ma part de ma conception de la complicité. Donc, c'est respect et complicité vont ensemble. Clotilde, elle a dénoté que c'était amitié puis complicité. Est-ce que vous pensez il suffit juste d'être complice dans le couple ou il y a aussi un autre ingrédient qu'il faut absolument trouver pour que la complicité soit vraiment là? Moi, je dirais il y a d'abord la confiance, hein, parce que dans un couple, quand il n'y a pas de confiance, ça fausse déjà la base. Il faut qu'il y ait déjà cette confiance-là qui va peut-être permettre à ce couple-là de pouvoir être proche l'un de l'autre, pouvoir partager
et que ce soit les bons moments ou même que les moments un peu difficiles. Et être aussi vrai, c'est très important dans le couple pour que ça puisse donner cette fusion-là, pour que cette complicité-là puisse naître. Oui, je suis d'accord avec toi, Irène. J'ajouterais aussi la considération. Il faut qu'il y ait de la considération de part et d'autre pour qu'il y ait la complicité. Moi, c'est ce que je vois. Oui, toujours, en plus de ce que vous avez dit, Irène et Bekekedi, j'appuie vraiment sur la considération de l'un et de l'autre. Parce que quand il y a cette manque de considération, on peut, je veux dire, dans un couple, on peut forcément, je veux dire, l'un peut aimer aller, je sais pas moi, aller au cinéma et l'autre aimer rester voir le film à la maison. Donc, chacun doit tenir compte de la conscience et tenir compte de ce qui fait plaisir à l'autre, savoir considérer cela, c'est aussi, je me dis, c'est aussi un atout fort. Mhm. Je pense qu'il faut aussi de l'amour. Ah oui, Parce que parfois, il y a des gens qui sont ensemble, mais qui ne s'aiment pas forcément. Ils vont se respecter, ils vont se considérer, mais ils ne vont pas forcément. Parce à la base de l'amour. c'est très possible que vous mutez vos micros. Par exemple, quand Roland a parlé, on a manqué quelques mots de son intervention. Donc, tu peux reprendre, s'il te plaît, Roland. Tu as justement touché aussi même l'élément essentiel dans le couple. Tu as dit qu'il y a l'amour et ensuite, tu as développé. Alors, je disais qu'il fallait de l'amour parce que souvent, tu as des personnes qui se mettent ensemble, qui ne s'aiment pas forcément. Ils se respectent, ils se parlent correctement, ils font les choses bien, mais il n'y a pas l'essentiel, l'amour. Effectivement, je suis tout à fait aussi d'accord avec toi. C'est même la base, même d'abord, avant qu'il y ait le respect, qu'il y ait la considération, qu'il y ait la complicité. C'est clair que sans amour, ben déjà, à mon avis, hein, il ne devrait pas avoir de couple, déjà, premièrement. Et Marie-Laure, quel est toi l'autre ingrédient qui serait indispensable, déjà, en plus de la complicité? Tu as ton micro qui est muté. Marie-Laure, ton micro est muté. Ah, désolé, désolé. En fait, pour ma part, pour atteindre cet état de conscience de complicité, il faut déjà que les deux personnes aient les mêmes valeurs sur plusieurs points. C'est-à-dire que je vais prendre un petit exemple. Par exemple, une personne, voilà, il y a d'autres couples qui se disent, voilà, moi, quand il a des projets, par exemple, l'homme ou la femme a des projets, n'en parle pas à l'autre. Vous voyez un peu? Donc, c'est des personnes qui sont tout le temps divergentes. Alors que vous avez, par exemple, une femme qui va dire, oui, quand moi j'ai mon projet, je veux bien partager avec l'autre, partage, elle est comment je vais dire ça? La communication avec l'autre, alors que par exemple, vous avez un homme qui ne tient pas compte de ça. Pour moi, c'est très important, les mêmes valeurs, la même vision, regarder dans la même direction, en fait, pour pouvoir atteindre cette complicité. Ok. C'est vrai que tu as aussi touché un point important, un élément clé, tu as dit la communication. Ça, c'est clair que dans le couple aussi, pour qu'il y ait la complicité, tous les points que nous avons pu citer là sont importants. Il faut absolument qu'il y ait ça. Mais maintenant, à des doses différentes, on dira ça parce que tout va dépendre du couple de chacun ou de la personnalité des personnes qui sont ensemble. Mais quand même, il y a un truc général. C'est que à quoi maintenant doit ressembler la complicité entre un mari et sa femme? Comment il y a de la complicité? À quoi on va savoir que là, il y a de la complicité ou une femme, comment elle va dire à son époux que, chérie, voilà ce qui est dans notre couple, voilà comment ce qui nous manque pour que nous puissions être complices. Donc, à quoi ressemble la complicité dans le couple? Oui, Moi, comme
Oui, Marie-Laure. Vas-y, Clotilde. D'accord, merci. Pour moi, regarder un couple qui a cette complicité, ça, comment je veux dire, c'est des personnes qui, voilà, même en public, oh, ils sont entourés, mais ils gardent ce lien-là. Il y a le regard. Il y a le regard de l'un à l'autre. Il y a des personnes même que, sans toutefois parler, ils se comprennent en fait. Vous voyez, parce qu'à la base, il y a déjà eu beaucoup de communication en dessous, il y a eu beaucoup d'échanges, il y a ça, mais même parmi les gens, ils arrivent à communiquer sans trop se parler. Comment je me disais, ils se perdent pas de regard. Il y a plein de petites choses en fait. Pour moi, hein. Non, mais avant Oui, d'arriver oui. comment on dit, à pouvoir parler juste par le regard, il y a forcément d'abord des choses qui ont été mises en place en dessous. Parce qu'on ne vient pas comme ça et puis tout d'un coup, hop, on se regarde et puis tout de suite on se comprend. On sait ce que l'autre peut Oui, dire, ce que l'autre pense. Bon, oui. Quelles choses vas-y. qu'il faut faire avant pour justement arriver au stade où toi tu dis que la complicité dans le couple. Moi, je Oui, dirais, justement. bien, vas-y, sœur. Encore d'abord va répondre si elle a une idée pour nous donner, à nous donner, et ensuite vous pourrez l'aider dans ça. D'accord, je dis par exemple, j'ai d'abord pris tantôt parlant des mêmes valeurs que deux personnes partagent ensemble. Quand ils ont dans ces mêmes valeurs-là, on va trouver que pour avoir ces mêmes valeurs-là, ça veut dire qu'ils ont eu le temps d'une bonne communication. Parce que s'il y a une bonne communication, les valeurs de l'un et l'autre peuvent s'exprimer et se rapprocher. Une très bonne communication, pour moi, hein, c'est déjà une très bonne base pour aller vers cette communication, vers cette complicité-là. C'est-à-dire que la femme n'a pas peur d'exprimer ses sentiments, ou alors quand elle n'est pas contente, ou l'homme aussi pareil, ils n'ont pas peur de parler. Parce que quand l'homme ou la femme n'arrive pas à s'exprimer dans un couple, voilà, cette complicité-là ne pourra pas nullement se développer en fait. Je vais laisser les autres continuer. D'accord. Moi, je Oui, dirais, il y a justement. aussi, Mhm. je dirais, Vas-y. il y a aussi l'attention que peut-être le partenaire accorde à sa partenaire. Il y a aussi cette complémentarité aussi qui va faire que ça va aboutir dans la complicité. Et puis surtout à se soutenir de façon inconditionnelle. Le soutien aussi est très important. Qu'est-ce que tu entends par inconditionnel? Ben, c'est-à-dire qu'il faut à tout moment, quel que soit ce qui peut se passer, c'est vrai qu'il ne faudrait pas, dans un couple, ça peut arriver que l'autre commence peut-être à gronder ou bien à critiquer l'autre, mais il faudra toujours, il y a une manière de pouvoir ramener peut-être l'autre à voir que l'acte qu'elle a posé, peut-être que n'est pas bien, au lieu peut-être lui faire des remontrances ou bien la gronder ou bien la rabaisser. Ok. Mais comment la personne peut-elle s'y prendre pour savoir quelle est la bonne manière? Par exemple, toi, tu es une femme. Quelle est la bonne manière pour, par exemple, ton mari de te dire que l'acte que tu as posé n'est pas bien? Moi, je pense que d'abord, ça dépend de la base. Comme tout au début, Clotilde l'a dit, il y a eu les moments de fréquentation jusqu'à ce qu'on arrive à ce point-là. Donc, tout dépend de la base. Si déjà au début, il y a déjà ce respect-là, la manière de parler, le langage que tu vas tenir, donc c'est-à-dire qu'il trouvera les mots justes pour t'amener à comprendre. Enfin, les mots qui ne vont pas te blesser, mais en même temps qui vont aussi l'amener à te faire voir la faute que tu as commise. D'accord. Clotilde, vu que c'était toi qui... Oui, donc, justement, pour arriver à tout ce qu'on a, voilà, à cette complicité-là, selon moi, passant par l'amour et la considération. Pourquoi je reviens sur la considération? Parce que même pour arriver, comme a dit Marie-Laure tout à l'heure, à se regarder du regard,
et pouvoir communiquer parce que la communication, parler n'est pas seulement verbal. Il y a aussi plusieurs façons dans un couple de communiquer, de parler et tout en restant dans cet amour et dans le respect. Donc, pour arriver à cela, selon moi, comme ça, je dirais vraiment cette considération. Je reviens à cela parce que lorsque tu aimes je vais dire ton mari, nous sommes entre nos femmes, lorsque tu as un mari, que tu l'aimes, tu le considères, comment je vais dire, c'est qui, comment, ce qui lui fait plaisir, même si forcément cela ne te, voilà, c'est pas, comment on dit, c'est pas ton truc, tu apprends. C'est dans cela, selon moi, que grandit l'amour. C'est parce que c'est comme ça que l'amour grandit. Je me dis, il est vrai que bon, quand je veux dire, un homme et une femme se mettent ensemble, au départ, c'est pas parce que je me dis, il est aussi important ici de mentionner que les gens, enfin, que ceux qui vont nous regarder, hein, qui fassent la différence entre complicité et amour. Non. Quand les personnes se voient, se mettent souvent ensemble au début, et il y a ce sentiment-là, ils peuvent confondre, ah non, on s'entend bien, on en a. Non, c'est pas, enfin, selon moi, c'est pas la complicité. La complicité vient avec la maturité du couple, avec la considération et c'est là où l'amour, après, l'amour va grandir et la complicité va apparaître, quoi. Donc, vraiment, cette façon de considérer, de s'exprimer, pour moi, c'est un atout, quoi. C'est vraiment un atout. D'accord. Moi, ce que je dirais aussi, Ah, vas-y. merci. Ce que je dirais aussi, c'est le fait de bien se connaître l'un et l'autre. Parce qu'il y a aussi cette phase-là qui est importante. Il y a des personnes qui vont se marier ou qui vont dire qu'ils s'aiment, mais en vérité, ils ne se connaissent pas bien l'un et l'autre dans les profondeurs. Et surtout sincèrement. C'est-à-dire que, par exemple, le mari va manifester un comportement, mais en vrai, au fond de lui, c'est pas comme ça qu'il est. Ou la femme, c'est pareil. En gros, faire des faux semblants, tout ça, ça fait qu'on ne peut pas arriver à une véritable complicité. Tandis que lorsqu'on se connaît vraiment bien, là, par exemple, le mari va faire une tête, on va savoir que là, là, il y a ça qui ne va pas, et on est capable de lui apporter sans même avoir à discuter avec. Et c'est ça, pour moi, le niveau de complicité, c'est quand on se connaît réellement, qu'on prend le temps de se connaître dans les profondeurs, voilà. Il y a aussi ça qui fait que, on peut arriver à un vrai niveau de complicité. Roland, mutez vos micros pour Roland pour qu'on puisse l'entendre. Tu as Ton ton micro. micro, Roland. Ton micro. Excusez-moi, je disais que ce qui fait aussi, enfin, ce qui fait que il y a un renforcement de la complicité, c'est parfois c'est les expériences, toutes les expériences qu'on vit dans un couple. C'est ça aussi qui amène à faire que on se connaît et on sait ce que enfin, ce que l'autre aime, excusez-moi, ce que l'autre n'aime pas, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est des expériences qu'on vit au quotidien. Ouais. Et pour ma part, moi, déjà, la première chose aussi que je me dis, à quoi on doit voir qu'il y a la complicité dans le couple, c'est que déjà, premièrement, être complice, ça ne veut pas dire être collé sur eux. Il y a des personnes qui s'imaginent que quand ils sont en couple, il faut qu'on soit, comme dit l'adage ivoirien, mon pied, ton pied. C'est-à-dire qu'on est collé, serré. Partout où tu vas, je suis. Partout où l'autre est, le mari est. C'est-à-dire qu'on ne les voit jamais, genre, seuls. Ça, j'estime que quand on définit ce genre de relation de complicité, c'est une erreur, mais une grosse erreur. Parce que être collé, serré, c'est en fait être s'étouffer à la fin. Empêcher l'autre de véritablement connaître sa place au sein du couple et vraiment, on va dire, définir son identité au sein du couple. Parce qu'il y a une chose qu'on ne doit pas oublier, hein, c'est que dans le couple, on est deux. Et on vient chacun avec nos expériences, nos déceptions, nos victoires, nos conceptions, comme dit Marie-Laure, nos valeurs. Et si on arrive en couple et qu'après, on se laisse même plus cette marge-là
pour pouvoir s'exprimer. Mais au finish, on va finir par s'étouffer. Et si on s'étouffe, ben la relation va devenir toxique. Et au lieu d'avoir la complicité, ça va se transformer en contrôle, ça va se transformer en possession, ça va se transformer en domination. Ce sont les travers quand les gens ne comprennent vraiment pas c'est quoi la complicité. Pour moi, la complicité, il faut que chacun ait la capacité de s'exprimer librement, mais pas juste verbalement, mais aussi s'exprimer dans ses passions. Si, par exemple, j'aime danser, toi, tu n'aimes pas danser, mais permets que je puisse aller, moi aussi, faire ce que j'aime. Si toi, tu aimes, par exemple, le foot, comme il y a certains hommes qui sont accros au foot, et que moi, je n'aime pas le foot, mais je vais permettre aussi que tu aies ton temps où tu vas aller t'accomplir et faire ce que tu aimes pour mieux se retrouver. Donc, effectivement, parler, c'est vraiment la base de toute complicité, avec respect et avec considération, toujours. En ce qui me concerne, moi, c'est ça. On doit voir qu'il y a complicité, qu'on arrive à voir deux personnes qui sont ensemble, mais chacun s'épanouit, tout en étant très soudés. Pas tout le temps mon pied, ton pied. Non, ça, c'est pas bon. Ton micro, Irène. Excusez-moi. Donc, je disais à ta suite, comme tu l'as dit, effectivement, quand on est en couple, il faudrait que chacun ait cette liberté-là. Comme tout à l'heure, tu l'as souligné, pas que quand on est en couple, on doit toujours être ensemble. Et quand ça va arriver un moment où l'autre ne sera pas là, ça commence à avoir des suspicions. Pourquoi cette fois tu ne m'as pas amené? Pourquoi est-ce que ceci, cela? Alors que quand dès le début, déjà tout ça est clarifié, la femme peut aller voir ses amis si elle aime danser, comme tu l'as dit, sortir, il n'y a pas de problème. Le monsieur aussi, de son côté, il peut avoir peut-être ses intérêts qu'il a envie de faire, peut-être avec des amis ou bien ceci, cela. Donc, ce n'est pas vraiment ça la complicité, dire que monsieur est là, madame doit être à côté forcément, qui est la complicité. Et à la longue, ça va même dégoûter. Un moment, ça va vous dégoûter et puis voilà. Oui, et quelque chose aussi que je trouve très nuisible, qui vraiment bloque la complicité dans un couple entre un homme et sa femme, c'est l'ego. C'est l'ego que ce soit de la femme ou de l'homme, ou soit, on va dire, nous sommes entre nous femmes, ou un homme, il considère que non, il a le monopole. C'est vrai, ici, le chef, il a le monopole, il connaît tout, la femme n'a rien à dire, et puis bon, voilà. Ça c'est pas, ça, c'est de mon point de vue, vraiment, c'est pas possible d'arriver à la complicité dans un tel couple où l'homme, ou peu importe, enfin, ou la femme, se met en position de, il connaît tout et c'est lui qui, voilà, c'est lui qui gère tout, t'as rien à dire, tu restes, enfin, ça peut vraiment bloquer, quoi. Ça c'est clair, Clotilde. Moi, je suis parfaitement d'accord avec toi. La complicité, c'est une sorte d'équilibre. Il y a un équilibre entre deux personnes. C'est pas que souvent, à tort, on met l'homme devant et la femme doit s'articuler autour de l'homme, en fait, comme s'oublier. Et même, il y a des femmes qui vont penser que c'est ça, être complice avec son mari. C'est-à-dire carrément s'effacer et se concentrer que sur les besoins de l'homme et se satisfaire de ça, en fait, en tant que femme. Ben, c'est pas ça. Normalement, c'est les deux. L'homme doit pouvoir être complice avec sa femme, c'est-à-dire aussi faire des choses pour elle, de même la femme pour l'homme. Mais pas que l'homme soit au centre, comme tu as dit là, que soit au centre, comme si c'est le chef de famille, et ben les autres n'ont rien à dire, c'est lui qui doit tout décider, c'est lui qui fait, comme on dit, la pluie et le beau temps à la maison, non, ça c'est clair. Ça, c'est pas la complicité du tout. Et surtout que je veux aller dans votre sens, hein, surtout que quand parfois c'est souvent ça l'erreur de certaines femmes qui pensent que tout centré autour de tout ce que son homme veut, elle va faire et tout. Et certains se murent dans ça, dans l'espoir d'avoir cette complicité-là, en fait. C'est l'erreur que certains font. Elle se dit, voilà, si je fais tout ce que mon mari me dit, tous ses besoins, si je suis là, comme a dit Gengeti tantôt, que voilà, elle va aller danser
le mari dit non, moi je veux pas que tu danses parce que moi j'aime pas la danse, elle obéit. Mais certaines femmes tombent dans ça pour espérer la comprendre. Vraiment qu'à travers ce partage-là, certains vont comprendre que ça se passe pas comme ça en fait. Et Ouais. Roland? Oui, pour ajouter. Et moi, il y a quelque chose que j'avais aussi, que j'ai remarqué aussi. C'est vrai, parfois, quand on parle de complicité, c'est toujours autour de l'homme. Mais il y a quelque chose, c'est que parfois, euh, quand il y a vraiment une osmose dans le couple, je vais parler d'un petit détail. Parfois, tu as des femmes qui travaillent et le mari, il est à la maison et il a le rôle de la femme. Et pour arriver à ça, je pense qu'il faut vraiment une bonne complicité. Un homme soit à la maison, qui fasse ce qu'il a à faire, que la femme puisse travailler, par exemple, parce qu'elle a peut-être un meilleur salaire, ou elle a fait un peu plus d'études. Et c'est vrai que parfois dans les couples, ça ne fonctionne pas. Et quand on est complice et qu'on s'aime réellement, c'est possible ce genre de situation. C'est pas forcément une honte qu'une femme ait une position plus importante au travail et que le mari soit à la maison. Et voilà. D'accord. Il y a aussi un point qui est important dans ce que moi je trouve qu'on doit retrouver quand il y a complicité dans un couple, c'est qu'on oublie le jeu. Ça, c'est des trucs que souvent, dans la plupart des couples, des personnes vont se focaliser avec le je, ou quand il y a quelque chose qui n'est pas bon, c'est tu. Mais à un moment donné, on oublie qu'à la base même, si on s'est mis ensemble, c'est parce qu'on a envie de constituer un nous. C'est ça le couple. Le couple, c'est nous. Le couple, c'est pas moi, c'est pas toi, ou c'est pas moi, puis après toi, ou moi avant toi. C'est nous. Ça veut dire qu'il y a toujours cette harmonie-là, cet équilibre-là, en fait. L'équilibre toujours dans le respect, bien sûr. Hein. C'est pas genre, à chaque fois, on va pas devenir des féministes qui pensant que non, la femme est l'égale de l'homme. Non, on est loin de ça. On est vraiment loin de parler d'égalité dans ce sens-là. Mais juste de cet équilibre, cette harmonie-là, on doit parler en termes de nous. Et il y en a trop souvent, quand on écoute des couples, c'est toujours je, ou tu. Et où est le nous alors? S'il n'y a pas de nous, c'est qu'il n'y a pas de complicité. En ce qui me concerne, dans ma conception des choses dans le couple. Oui, à ta suite, Gengeti, comme tu l'as dit, aujourd'hui, il y en a qui pensent que se mettre en couple, c'est un effet de mode, alors que c'est pas ça. Il y a le vouloir et le pouvoir. Tu veux vraiment aller en couple, mais est-ce que tu peux supporter aussi tout ce qui englobe cela? Voilà. C'est pas parce qu'aujourd'hui, peut-être ma collègue, mon amie, ma voisine s'est mariée que moi aussi je vais me marier, mais est-ce que tu es prête? Parce que aller en couple, c'est pas un jeu. Il faut pouvoir supporter cette autre personne qui a aussi reçu une autre éducation, qui a d'autres valeurs. Et c'est ensemble, quand vous allez vous mettre, que ensemble, vous allez peut-être fusionner pour voir dans la même direction et ne pas revenir avec mon jeu d'avant et lui aussi. Donc, c'est très, très, très important qu'avant d'aller en couple, il faut savoir est-ce que tu es prêt. Si tu n'es pas prêt ou bien tu n'es pas prête, ça ne vaut pas la peine. C'est vrai, hein, parce qu'il y a des personnes, quand elles se mettent en couple, elles font comme si elles sont encore célibataires. Et ça, là, ça, c'est chaud, hein. Franchement, faire comme si, en fait, c'est juste un plus et que c'est juste pour se coucher la nuit, en fait, la personne avec qui on se met, c'est pas pour vraiment bâtir, on va dire, une relation de couple. Il y a des personnes dans leur tête, je me mets avec quelqu'un, mais je reste tel que je suis. Par exemple, dans sa garçonnière, là, il va rester comme ça. Il va juste rajouter la femme, il va se dire que ben, là, avec elle, je vais faire juste les enfants. Et puis voilà. Mais il y a pas ce travail vraiment en profondeur de ce qu'est le couple. Et ça aussi, c'est une fausse idée. Pareil pour la femme. La femme, elle va se dire que bon, ben, je vais avoir le même comportement quand j'étais célibataire, alors que maintenant, tu as un homme avec toi, il y a une façon de se comporter, il y a des choses à faire, etc. Donc, il faut être prêt. Ou alors, elle va tout attendre de l'homme, que tout doit venir de l'homme. Tout, absolument tout. Il y en a aussi des comme ça. Clotilde et Roland, qu'en pensez-vous? C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont aussi
parce qu'ils ne veulent pas être seuls. Donc, il n'y a pas spécialement d'amour, il n'y a pas simplement envie de construire quoi que ce soit, mais tout simplement parce que la personne ne peut pas vivre seule. Elle a besoin de quelqu'un pour l'entretenir, et c'est ça, sa vision du couple. Oui, de ce que vous avez énuméré, il est vrai, hein, il est vrai et clair que lorsque, comme a dit Irène tout à l'heure, lorsque, que ce soit l'homme ou la femme, ne sont pas prêts, ou bien que ce soit l'homme ou la femme ont des idées, je vais dire préconçues, je vais dire comme ça, biaisées, de c'est quoi le couple, ça c'est clair que dans ce couple-là, ils n'arriveront jamais à la complicité. Ce sera jamais possible parce que chacun a son, comme disait Nguengeti tout à l'heure, là, le je, toi, tu. Ils vont rester là-dedans parce qu'ils sont venus dans ce couple-là déjà avec des idées préconçues. Et ils restent bien dans leur je et tu. Donc, après, à un moment donné, ça reste le je, tu, et puis il y a séparation, tout simplement. Parce que il est bien question de couple et bien question de complicité entre deux, entre un homme et une femme. Un homme et une femme, pas un homme et deux ou trois, je ne sais quoi d'autre. Non, tant que chacun, je veux dire que soit l'homme ou la femme vient avec son idée, ça c'est clair qu'on va voir, ça va rien donner. Même si on peut constater aujourd'hui, de mon constat, hein, c'est un couple qui perdure, mais ils vivent quoi? Il faut voir ce qui se passe dans ce couple-là, ça ne donne même pas à désirer. Enfin, il vaut mieux, hein, voilà quoi. Enfin, je préfère m'arrêter là parce que... On est là pour parler, hein, Clotilde. Comme on a dit, c'est sans tabou et sans langue de bois. Marie-Laure, qu'en penses-tu? Oui, pour ma part, pour atteindre cette complicité-là, comme je disais beaucoup, voilà, si déjà le couple arrive comme tu as si bien dit, Gengiti, le couple arrive à enlever déjà le je, et avoir cette même vision-là que c'est nous, en fait, c'est nous dans telle situation, dans tel projet, dans ceci, dans cela. C'est vrai que ayant déjà cette compréhension, comment je veux dire, cette communication-là du nous, ayant cette vision aussi, déjà les mêmes valeurs aussi, hein, parce que les valeurs sont très, très importantes. C'est pour ça que il est primordial qu'avant de se mettre, pardon, avant de se mettre en couple, il faudrait que ce soit l'homme ou la femme observe bien, s'observe, parce qu'il y a des gens qui, voilà, il y a des hommes qui, eux, et ils préfèrent être les boss. Donc, pour eux, voilà, tu restes là-bas, tu fais ceci, c'est moi le boss. Donc, moi, je me dis, pour une femme qui voit déjà ça, il faut fuir. Il ne faut pas aller en se disant, non, moi, je l'aime, je vais le changer pour qu'on puisse faire cette communication-là. Non. Au départ, si tu vois un homme qui dit ma soeur, il faut prendre ses pieds et partir en courant. Comme ça, au moins, ça vous évite des années de pleurs, j'espère qu'on va avoir cette communication, j'espère qu'on va... Non, non, non. Il y a des hommes vraiment qui ne changeront pas. Hein. Il faut se le dire. Bon, ça, c'est ma part. Effectivement, Marie-Laure, comme tu l'as dit, souvent, nous, les femmes, on a tendance à dire non, il va changer. Avec le temps, ça va aller. Et tu es dedans, on te maltraite, on te dit des paroles que tu n'as pas envie d'entendre. Mais comme tu as besoin d'un foyer pour être dedans, tu supportes. Comme on le dit ici deux fois à Wassé, il faut attraper ton cœur et puis tu es dedans. Donc, comme tu l'as dit, quand déjà cette personne-là, cet homme-là, commence déjà à te montrer ces signes-là, il faudrait d'abord réfléchir par deux fois avant de déménager chez lui, quoi. Et Roland et Bekekedi, est-ce que tu as démuté ton micro, Bekekedi? Oui, en fait, bon, il y a des hommes, hein, ils cachent leur jeu aussi, hein. La communication, tout ça, la complicité, ils peuvent montrer ça avant, hein, mais une fois qu'ils t'enferment dans la maison, là, c'est là qu'ils te montrent que c'est lui, hein. Donc, il y a ce piège-là aussi. C'est dans le langage, il faut faire les enquêtes. Parce qu'il y a des hommes, ils sont spécialistes aussi dans la mythomanie.
Donc, ils vont faire croire qu'ils vont appeler, ils vont rester des heures au téléphone, allez, toute la journée, même la nuit, jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin. Non, raccroche. Non, c'est moi qui raccroche. Pour montrer que, genre, ils ont ce truc-là de communication. Mais une fois qu'il se lasse et qu'il a ce qu'il veut, là, on peut voir aussi un autre visage qui se profile à l'horizon et c'est là que c'est le jeu, toujours le jeu. Donc, voilà, faut faire attention aussi à ceux-là. Eux, c'est les dangereux. Et au départ, c'était oh chérie, j'aime quand tu me parles, vas-y, parle-moi, ta voix me berce. Et puis après, c'est ah, c'est bon, ah, mais tu m'as déjà raconté ça, ça va. Là, la voix ne berce plus après. Donc, femme, soyons vigilantes. Et c'est là justement le point crucial aussi, du coup, dans ça, c'est que il faudrait vraiment, on peut aussi voir la complicité dans ça, c'est qu'il faudrait vraiment qu'on ait la capacité de comprendre les réactions de l'autre. Parce que si on ne passe pas du temps à réellement essayer de comprendre les réactions de l'autre, on risque de tomber dans des a priori ou des mauvais jugements. Ou alors, comme on dit, indexer souvent l'autre des intentions, lui prêter des intentions qu'il n'a pas. Parce qu'on vient avec notre bagage et on se dit que, ah, la réaction là, je connais ça. Donc, si aussi la personne a fait ça, c'est que, ah, c'est comme l'autre. Tu fais comme l'autre. Donc, ça veut dire que ça, on tombe tout de suite après dans ça. Et ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Alors que si on veut de la complicité, plutôt que d'aller dans le jugement ou la condamnation, par rapport même à un trait de caractère que tu peux ne pas aimer ou une manière de faire que tu ne peux ne pas apprécier, mais ouvre-toi et cherche à savoir pourquoi l'autre fait ça d'abord. Moi, je trouve que c'est important. Parce que souvent, les hommes, ils ont cette propension-là de tout de suite condamner. Tout de suite, ils vont te mettre dans une enveloppe. Ah, tu fais comme l'autre. L'autre, là aussi, elle faisait comme ça. Ça veut dire que, j'ai dit, mais attendez, toutes les femmes sont différentes, hein? Toutes les femmes sont différentes, pour ma part, hein? Oui, Gengeti, je te rejoins, je te rejoins. Franchement, j'aimerais appuyer vraiment dans ce que tu as dit. Là, maintenant, là, c'est pas parce que, on va dire, on a eu certaines relations avec des personnes que ça s'est mal passé, que voilà, on va venir avec cette étiquette-là et poser sur tout, enfin, je veux dire, sur toute relation, on va entrer et considérer que, bon, si quelqu'un fait comme ça, si, voilà, si l'homme là, si il rentre tard, non, c'est sûr que, mais non, 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 c'est pas forcément la même chose. C'est d'où la considération de l'autre. Considérer que non, c'est pas, si tu le considères, tu vas pas le prendre pour celui que tu avais laissé. Si réellement tu considères la personne avec qui tu es, tu vas pas le prendre pour celui que tu as laissé. Parce que sinon, ça aurait servi à quoi de laisser l'autre? Et c'est encore pour ça, Irène disait tout à l'heure que ici, à Awasi, on va dire, attrape ton cœur. Et c'est justement à cause de cet état-là où les gens, ils restent, qui font en sorte que les gens, ils vous ont pris et ils se disent, non, de toute façon, c'est comme ça, tu vas aller où? C'est comme tu vois là. Faut seulement, mais non, c'est pas comme ça, c'est pas comme on voit là et il faut rester dedans. Non. Enfin, ça, c'est mon point de vue à moi. Donc, de vraiment prendre le temps d'analyser et de ne pas mettre, se dire, non, ils sont tous comme ça. Ce sont des hommes, ils sont tous comme ça. Et puis, on fait avec. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Mais non, on peut faire autrement. Ouais, c'est vrai qu'il ne faut pas se jeter à corps perdu là comme ça dans des relations. Il faut prendre le temps de connaître les gens. Parfois, on a tendance à rencontrer les gens et puis de se mettre avec eux sans apprendre à les connaître. C'est vrai que tu n'apprends pas à connaître quelqu'un en 2 jours, mais du fait de connaître peut-être son passé, ses blessures, voilà, tu peux avancer avec lui, mais différemment. Même toi, par rapport à tes erreurs, lui parler justement de ça et faire que vous avancez d'une autre manière que par rapport à ces expériences que vous avez vécues. Mais justement, là, c'est trop baptisé de guerre, là, qui aiment avoir ce type de langage. Ah, toi, tu fais comme l'autre, là, comme l'autre avant, et qui n'arrive pas à avancer. Ça fait en sorte que la complicité ne peut même pas se manifester. En fait, il faut même pas se dire. Parce que nous, les femmes, je sais pas pourquoi on a ce truc-là.
À chaque fois qu'il y a un homme comme ça qu'on voit un peu blessé, on se dit que non, je vais réussir à le faire changer, on va se plier en quatre pour la personne, vraiment faire tout, en pensant que ça, alors qu'il est c'est un traumatisé. Puisqu'il a déjà dit que tu as fait comme l'autre, c'est fini. Les comparaisons, les choses, il faut même pas accepter ça. La complicité ne pourra jamais se faire avec cette base-là. C'est ça même. Effectivement, Bépékédi, comme tu l'as dit, quand on est avec une autre personne, il faudrait quand même laisser son passé et ne pas revenir avec les séquelles que tu as eues de ta vie amoureuse, du passé et autres. C'est une nouvelle personne qui est avec toi. Donc, même quand il y a des choses qui ne vont pas, il ne faut pas automatiquement que l'homme lui dise, oui, mais tu es comme l'autre. Elle aussi, c'est de la même manière qu'elle se comportait. Et je suis sûre que toi aussi, c'est comme ça que tu es. Non, il faut lui laisser aussi, lui donner aussi cette opportunité-là pour que tu puisses plus la découvrir, savoir qui elle est. Peut-être même que c'est toi-même le problème. Parce que si tu trouves que l'autre avait ce comportement-là, que l'autre est parti, est-ce que ce n'est pas toi-même le souci? Donc, il faudrait que l'homme aussi puisse se revoir sur ce côté-là. Marie-Laure? Oui, il y a un autre point qui pour ma part, est aussi est très important pour ceux qui veulent atteindre la complicité, c'est le soutien mutuel. Le soutien mutuel, parce qu'on dit souvent qu'on connaît vraiment une personne quand on traverse des moments difficiles. Parfois, dans les couples, quand la femme, que ce soit la femme ou l'homme, hein, il peut arriver que l'un d'eux traverse une situation et puis tu as l'autre qui dit, oh, c'est là-bas, ça c'est pour toi. Hein. Vous voyez un peu? Ça, quand vous avez déjà ça, un homme ou une femme qui ne considère pas, par exemple, que voilà, tu es en train de traverser une mauvaise passe ou un truc comme ça, et qui n'est pas, il ou elle considère que c'est pour toi, franchement, c'est un gros signal d'alarme, en fait, que vous n'allez jamais atteindre cet état de conscience, de complicité dans votre couple parce que vous ne prenez pas en considération comment je veux dire ça, les mauvais moments que l'autre passe. Et pour revenir à ce que Gengeti disait, c'est d'abord je. L'autre, si tu as ta situation, Bon, il y a un petit souci technique du côté de Marie-Laure. Si Roland, tu veux poursuivre ou quelqu'un d'autre? Oui, je peux prendre la parole. Elle est revenue, le souci technique Oui, est pas vas-y. terminé, Marie-Laure. oui, désolée, la connexion. Oui, c'est en cela que je disais qu'il est très important, surtout dans les moments difficiles, de voir comment sa compagne réagit. C'est ce que ça, je voulais finir, en fait. C'est très, très important. Oui. Parce que quand ça revenait à ce que tu disais tantôt, Gengiti, c'est-à-dire que tu peux être avec un homme, une femme, c'est, par exemple, apprendre à conduire, apprendre à faire des choses et tout, mais la personne, c'est seulement, bon, dans le cas de l'homme, c'est seulement l'homme, mais toi, on t'amène pas, voilà, quand tu veux passer, par exemple, je sais pas, moi, tu as ton permis à passer ou tu veux faire une formation, il n'y a pas ce soutien-là. Voilà, En, en gros, la... en gros, la manière dont il t'a trouvé quand il est rentré, l'état dans lequel il t'a trouvé quand il est rentré dans le couple, il te laisse dedans, mais lui, quoi. Voilà, justement, et tu passes souvent 1 an, 2 ans, 3 ans, quand tu te retournes, toi qui es une femme, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? À part faire peut-être, je sais pas, 2, 3 gosses, 4 gosses, eh ben, j'ai pas. Voilà, la personne n'a pas socialement évolué, rien du tout. Oui, tout ça, c'est toujours à la base, c'est échanger, hein, c'est parler, échanger et vraiment s'ouvrir à l'autre et surtout ne pas hésiter à poser des questions. Les hommes, certains hommes ont du mal à poser des questions quand ils ne savent pas. Et du coup, ben, ils tirent juste des conclusions. Ou ils font, comme on dit, des comparaisons. Ils font des similarités. Ah, ça ressemble avec l'autre là-bas. Donc, pas conclusion. Pour savoir, il faut qu'ils apprennent à poser des questions. Ça évite de rentrer après dans des conclusions trop hâtives et généralement, c'est faux, quoi. Et ouais, et ouais. Et la femme doit vraiment. Bon, je laisse les autres continuer.
Effectivement, dans la suite, comme Marie, là, tout à l'heure, tu l'as dit, c'est-à-dire que quand tu es dans des soucis, lui, ce n'est pas son problème. Alors que quand on est dans le couple, le problème de l'autre doit aussi t'impacter. Et c'est par là aussi qu'on peut sentir cette complicité-là entre vous. Mais si l'autre a des soucis que... Ah, on a aussi un problème de connexion. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes aussi, quand ils se marient, il faudrait que tu te dises, bon, madame, je l'ai trouvée peut-être à ce niveau-là. Qu'est-ce que je peux lui apporter pour que peut-être ce niveau qu'elle a, le statut qu'elle a, elle puisse sortir de ce statut-là, peut-être pour être autre chose. Parce qu'il ne suffit pas juste de se marier et puis la laisser à l'état où elle est. Toi aussi, ton rôle en tant qu'homme, c'est de la tirer vers le haut pour faire d'elle peut-être que ce qu'elle n'était pas avant de te rencontrer. C'est très, très important aussi quand on est en couple. Et c'est aussi vice-versa avec la dame, la femme. Elle aussi, c'est ce qu'elle doit apporter à son mari. Même si peut-être qu'il était un manœuvre ou bien quoi, mais toi, dans sa vie, tu dois faire en sorte que peut-être qu'il quitte ce statut là où il est pour être un peu plus haut. Donc, c'est très important. Et c'est tout ça là qui va créer cette complicité-là, ce rapprochement-là entre le couple. Ouais, c'est vrai, hein, parce que si dans le couple, il n'y en a qu'un seul qui est épanoui et l'autre pas, la complicité aussi ne peut pas être effective, hein. Il faut que déjà chacun veuille s'épanouir, parce qu'il faut avoir quand même cette volonté-là, et aussi faire le nécessaire pour aider l'autre à s'épanouir, comme être un miroir pour lui ou un support, ça on a déjà dit, le soutien, etc. Mais aussi, par exemple, quand tu vois le mari, par exemple, il va mettre une tenue, ça passe pas, c'est pas bien agencé, ne pas avoir peur de lui dire, ah là, ça te met pas en valeur, viens, on va arranger ça, mets ça plutôt comme ça, là, t'es beau. Là, et puis lui-même, quand il va sortir, il va avoir une autre prestance, il va avoir une autre par exemple, aider un homme à changer de style, des fois, aïe, ça peut être un combat, ou bien ne serait-ce que l'aider à prendre un peu plus soin de lui physiquement, ça peut être un combat. Il y en a qui refusent catégoriquement. Alors que justement ça, c'est les moments de complicité, c'est les moments parce qu'il va voir que dans tes yeux, voilà, tu veux l'amener à atteindre l'excellence. Et vice-versa, il faut que l'homme aussi ait cette vision pour sa femme. Dire, ah, ma chérie, quand tu mets ça là, mets plutôt comme ça, mets plutôt comme si. Voilà, pour amener en fait même à la femme d'avoir un peu plus d'estime, se sentir bien, se sentir épanouie dans le couple. Exactement. Oui, Ça permet de rentrer, tu vas prendre la parole, Clotilde. Ça permet justement on va dire, de rentrer plus, centrer dans le couple par rapport à la complicité. Et là, on va maintenant dire dans l'intimité. Comment la complicité peut se manifester dans l'intimité du couple. Parce qu'il y a le quotidien du couple, il y a, voilà, là maintenant, maintenant dans les 4 murs de la chambre, là, dans cette intimité, ce qui est très personnel, là. Comment on peut voir qui est complicité? À quoi on va savoir qu'il y a complicité ou pas? Moi, ok. On va d'abord laisser Clotilde qui voulait Ah, s'exprimer. d'accord. D'accord, je vais poursuivre dans la question que Ngengeti a posée par rapport comment la complicité peut se faire dans l'intimité. Je vais dire selon moi, ma compréhension, je vais dire ça comme ça parce que, voilà. Je reviens encore sur l'ego, parce que beaucoup d'hommes sont égaux dans l'intimité, hein. Beaucoup, enfin ça c'est plusieurs, ils pensent que parce que voilà, eux, ils sont à l'aise là-bas, alors c'est bon quoi, je veux dire, c'est bon. Mais ça revient encore dans l'ego, ils ne prêtent pas attention si est-ce que voilà, est-ce que pendant cette intimité et tout, est-ce qu'il a considéré le fait que sa femme, elle a été bien, elle s'est sentie bien, est-ce qu'il a considéré? Donc en fait, on a d'abord commencé par parler, voilà, dans le quotidien, comme a dit Ngengeti, mais dans le quotidien, quand il y a ce manquement déjà du parler, je veux dire, de comment de s'exprimer, et je reviens même dans l'exprimer, généralement même dans l'intimité, on n'est pas obligé de dire des paroles, il suffit de voir et de sentir que non, voilà, ça s'est fait, ou bien ça va se faire comme ça ou comme si. Donc, je me dis, vraiment enlever son ego, parce que je me dis, un homme vous les hommes qui nous écoutez là, si je me dis, si tu veux vraiment
connaître voilà, ce bien-être dans l'intimité là. Quand tu satisfais ta femme, eh ben, tu l'as en retour. C'est comme quand tu mets quelqu'un à l'aise, mais le fruit de ça, ça te revient. Voilà, je m'arrête là. Pour le moment. Voilà pour le moment. Précision. Comme l'a dit la sœur Clotilde, que c'est important de discuter quand, dans le couple, enfin, intimement, ça ne va pas spécialement. Pourquoi? Parce que la femme, elle pourrait simuler, pendant que lui, il croit elle pourrait faire semblant. Et donc, vaudrait mieux discuter, parce que, voilà, un jour, elle pourrait aller voir ailleurs. Donc, il vaudrait mieux arrêter les musclores et puis échanger, voir ce qui ne va pas. Parce que ce qu'a convenu ailleurs peut ne pas convenir ici. Donc, vaut mieux discuter. En tout cas, comme Clotilde, Roland, vous avez dit, c'est ça, hein. Mais moi, ce que j'aimerais aussi rajouter, c'est vraiment être à l'aise. Parce que quand on est en couple, il y a cette complicité-là, il faut être à l'aise vis-à-vis de l'autre. Il y a des gens, même, ils peuvent être même dans les toilettes, ils ne veulent même pas même que peut-être que sa femme puisse entrer là-bas. Et la femme aussi, elle peut être peut-être là-bas, elle ne veut pas que le monsieur rentre. C'est-à-dire que c'est comme il y a un jeu de cachotterie entre les deux. Il faut être vrai. Quand il y a cette complicité-là, il ne doit même pas avoir de honte entre vous deux. Donc, c'est ce que j'aimerais vraiment apporter. Il y en a qui se gênent. Moi, je suis aux toilettes, enfin, au petit coin. Non, pourquoi est-ce qu'elle va rentrer? C'est-à-dire qu'il y a cette gêne-là qui fait que non. Quand on est complice, on doit être vrai, on doit être franc avec soi-même et vis-à-vis de l'autre. Et ça aussi, c'est très important. Oui, d'autant plus que si je dois compléter ce que tu viens de dire, Irène, d'autant plus que on parle bien de l'intimité, hein. Dans l'intimité, on se voit nu. Il n'y a pas une partie du corps de cette personne-là que tu ne vas pas voir ou que tu ne vas pas toucher ou que tu ne vas pas embrasser. C'est-à-dire que pendant cet instant-là, c'est la nudité, là, il n'y a pas de honte. Personne n'a honte de quelqu'un. Donc, pourquoi après, tu as la honte de, par exemple, te balader nu, tu as la honte que ta femme te voit aux toilettes ou vice-versa. Ça sort d'où après cette honte? On ne comprend pas. Mais à l'instant T, là, comme on dit, quand c'est l'acte, pourquoi tu n'as pas honte? Pourquoi tu ne fais pas, oh non, oh non? Là, on oublie tout ça, hein. Mais la honte, ça doit On être oublie. la complicité. En fait, je pense que pour aller dans le même sens que toi, Geniti, on oublie ça. En fait, pourquoi certains oublient ça? Parce que voilà, ils ont un but, en fait. Ils ont un but, ils ont un désir qu'il faut satisfaire. En cela, voilà, ils se donnent. Et au sortir de là, la personne voilà, tu as une autre personne que tu retrouves pas. Voilà, tu ne peux pas le regarder. Peut-être, il y en a certains même. Oh là là. Il y en a certains même le voir un petit, je sais pas quoi, comme s'il avait honte de son propre corps, en fait, au sorti de ça. Ça, je comprends pas. C'est ça, je comprends pas. C'est grave, quoi. Ça veut dire qu'il manque. Oui. Vas-y. Non, non, poursuis. Je Ah, disais pour chuter, je me disais, voilà, il y a certains hommes, certaines femmes, voilà, qui après, elles ont honte, quoi. Et je me dis aussi, je sais pas, peut-être parce que l'homme a tellement dénigré la femme de son corps, ou vice-versa, et qu'au sorti de l'intimité, je sais pas, c'est quand même bizarre. Moi, je pense que ça dénote un manque de complicité aussi de ce côté-là. Ça manque, c'est-à-dire que dans le couple, il manque encore de la profondeur pour que il y ait encore cette gêne-là, par exemple, après que ce soit fini, et ne pas réussir à se regarder, même nu ou dans le quotidien. Enfin, moi, je vois pas en fait pourquoi ça devrait poser problème. C'est qu'il y a forcément, s'il y a une gêne, c'est qu'il y a un non-dit, il y a un truc qui va pas, et ça montre vraiment un manque de complicité. Moi, je veux revenir par rapport aussi au moment, on va dire, du passage à l'acte aussi, puisque, c'est un moment fort, hein, c'est un moment de complicité normalement. Mais, il y a des hommes qui oublient aussi que c'est un moment de complicité, cet instant-là avec sa femme et ils vont être là juste à pilonner, pilonner, pilonner et puis après ils ont fini, c'est bon pour eux, ils ont rempli le devoir conjugal. Préliminaire, 0, même demander son avis à la femme: «Est-ce que tu as envie?» 0. C'est comme si c'est un dû
Et donc, en tant que femme, tu vas parce que tu te dis que c'est ton rôle, mais tu prends zéro plaisir. C'est limite, tu fais bon, on fait, et puis voilà. Après, tu retournes à tes occupations. Ça manque de. C'est pas la complicité, ça. C'est Ça manque juste de faire pour faire. saveur. Il n'y a plus de la saveur dans le rôle. Exactement. Alors que normalement, justement, l'homme, il doit savoir que ma femme, elle aime bien ça. Découvrir sa femme et la femme, pareil, découvrir son mari pour avoir cette complicité au niveau du corps. Donc, ouais, c'est. Normalement, enfin, moi, en tout cas, je vois que c'est ça, quoi. Il y a du travail encore. Hein. Et surtout, mais quelqu'un dit quand c'est comme ça, dès qu'il finit, il te dit, et alors, ça a été? Et toi, tu es là, tu dis, oh. Non, Justement, mais c'est pourquoi? vrai, Parce en que plus. le jeu, pour lui, ça a été. Donc, il te dit, et alors, tu dis quoi? Et toi, tu es là, oh là. Mais bon, certaines femmes ne parlent pas. Mais justement, c'est là qu'elle devrait parler. Tu vois, normalement, c'est là qu'elle devrait dire, écoute, bon, là, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut soit un peu plus doux. Et puis l'homme, il doit accepter d'entendre ça. Ça, c'est la complicité aussi. Mais s'il dit, ah, laisse, je sais que t'as kiffé, je sais que t'as aimé. Non, mais franchement, non, c'est pas ça. Hein. Effectivement. Oui, oui, Ok, vas-y, Clotilde. oui. Et justement, selon moi, je me dis, c'est quand même, je ne suis pas en train de dire que la complicité dans le quotidien elle est négligeable, mais la complicité dans l'intimité, c'est quand même, voilà, dans le couple, c'est quand même un truc clé. Parce que si là, ça ne va pas, après, après, c'est très, très compliqué, quoi. Parce que c'est quand même ça qui lie un homme et sa femme, cette complicité dans l'intimité. Donc, je me dis, que ce soit l'homme ou la femme doit quand même prêter attention et ne pas se dire, bon, on va faire avec. Mais non, ça là, on ne fait pas avec. On n'accepte pas. Enfin, moi, je me dis, une femme ou un homme ne doit pas faire avec. Et quand il y a vraiment cette complicité-là, comme disait Bekekedi tout à l'heure, l'homme doit laisser l'ego à côté et considérer le fait que la femme dit non, ça, je ne me suis pas sentie à l'aise, ça, j'ai pas aimé ou bien, voilà, t'as pas été, je sais pas moi, selon ce qui a été, doit vraiment considérer ça et ne pas rester, je suis le beau, je suis l'homme, et puis, sur toi, comment, elles étaient, comment, j'avais fait fort là, les précédentes, et toi, enfin, faut sortir dans ça et considérer que non, si tu as fait fort ailleurs, là, elle, là, c'est pas ça. Il faut considérer, laisser ce que tu as fait avant, quoi. Ouais. Roland? Oh, j'allais juste dire, c'est vrai, il y en a, c'est la quantité au lieu de la qualité. Eux, c'est maximum, au lieu de prendre le temps, justement, d'apprendre à se connaître, comme disait la sœur. Et puis, voilà, et puis d'améliorer ton couple, voilà, faire que ce soit savoureux, quoi. Et parce que c'est quand même pour la vie. Clair. Oui, ça c'est clair. La saveur, c'est vraiment beaucoup de choses que malheureusement, dans la plupart des couples mariés, donc quand reste dans l'intimité, les personnes font le sacrifice dessus. Comme on dit, on se résigne. Alors que normalement, non. C'est même là qu'on doit chercher à toujours se renouveler, constamment se renouveler. Chercher, mais pour ça, il faut vraiment qu'il n'y ait plus cette honte-là oh, qu'est-ce qu'elle va penser de moi, ou qu'est-ce qu'il va dire de moi, ou et si je montre ce kata-là, après demain, c'est lui qui va encore aller dire comme ça. Donc, du coup, tu rentres dans l'intimité, dans ta relation intime, avec les craintes que l'autre va aller peut-être dire ça dehors demain après-demain. Là, moi, j'ai déjà entendu une histoire comme ça. Une femme qui vient soi-disant donner des conseils à d'autres femmes en disant que oui, faut jamais révéler vos secrets à votre mari. Parce que demain, il va s'en servir contre vous. Mais quand tu penses déjà comme ça, quand tu vas dans le mariage avec ce genre de disposition, mais tu attends quoi après de ton couple, sérieusement? Alors que dans l'intimité, vraiment, on ne doit pas se faire honte. Si tu as envie de ton mari, tu dis combien de fois tu as envie de lui. Où est la complication, ou vice-versa avec la femme, avec l'homme, pardon. Si tu as envie de ta femme, dis que chérie, j'ai envie de toi. Chérie, j'aime quand tu me fais comme ça, j'aime quand tu... Pourquoi c'est difficile de dire ça? Et vice-versa des deux côtés. Mais généralement, les hommes, c'est toujours, oh, c'est la femme, elle attend que l'homme fasse. Sans se dire que si parfois la femme, à un moment donné, elle ne prend plus les devants,
c'est parce qu'après, c'est que derrière, là, elle va rester sur sa faim. Donc, à quoi ça sert de venir, tu as l'appétit jusqu'à tu as faim, comme on dit. Et puis, tu arrives, aïe. Alors, tu es là. On fait comment? Est-ce que la prochaine fois, tu auras envie d'aller, d'avoir faim? Bien sûr que non. Puisque tu dis, ah, de toute façon, là, ça, ce sera la même chose là. Donc, vraiment, c'est ça que les gens doivent se dire que, mais pourquoi les femmes ne viennent pas? C'est parce qu'elle est venue une fois, deux fois, mon frère. Elle est venue une fois, deux fois là. Et puis elle est restée sur sa faim. Donc après, elle dit mieux, je vais attendre le petit appétit là. Comme ça, il va réussir à combler ce petit appétit que comme moi, je suis vraiment et que là, j'ai envie de bien manger. Là, c'est une chose aussi hein, que les hommes doivent prendre considération de ça. Ça, c'est vrai, hein, parce que ce moment-là, c'est un moment qui se cultive. Ça se cultive, c'est au fur et à mesure du temps aussi. Ça se cultive. Et puis, on a parlé beaucoup des hommes, mais il y a aussi du côté de la femme. Des fois, elles ont tendance à rester comme ça et elles laissent l'homme faire sans rien bouger, sans pas... Rien. C'est l'homme qui doit tout faire, c'est lui qui doit imaginer. Alors que tu es quelqu'un, normalement, tu as aussi des envies, tu as aussi... Et c'est ça qui alimente, parce que c'est les deux, c'est pas une personne, c'est deux personnes. Et donc, à ce moment-là, c'est pas que l'homme aussi qui doit imaginer, qui doit essayer de dire, bon, mets-toi comme ça, fais comme ça. Non, la femme, elle doit pouvoir dire ouvertement. Parce que s'il y a ce tabou-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de complicité. Si la femme n'arrive pas à dire ouvertement, ah chérie, moi, je préfère comme ça, c'est qu'il n'y a pas de complicité. Normalement, dans un couple, on doit pouvoir tout se dire et tout faire aussi ensemble. En tout cas, les bonnes choses, hein, pas n'importe quoi, mais voilà. Oui, je veux dire, quand cette complicité-là manque vraiment et que par rapport, on va dire, à l'intimité, que ça se passe mal, on va dire, on est ici entre nous femmes, que ça se passe mal pour les femmes. C'est pour ça qu'on va entendre certains hommes dire non, les femmes, elles attendent toujours qu'elles n'aiment pas. Mais non, qu'est-ce que vous faites? Quand ça se passe mal, ça, voilà, après, ça devient même chez certains comme un fardeau, parce que là, ça se passe mal. Et quand c'est un fardeau, l'homme, il va se plaindre forcément. Il va se plaindre. Donc, je veux dire, pour les hommes qui nous regardent, vous qui nous regardez, messieurs, avant de dire que non, la femme, elle n'aime pas cette femme, ma femme n'aime pas ou elle n'aime pas ci ou ça, elle n'aime pas dans l'intimité ça ou ça, mais regarde d'abord, comment est-ce que toi, tu entreprends cette démarche-là pour arriver à là? Comment est-ce que tu le fais comment? Est-ce que tu t'es posé la question de comment elle se sent? Est-ce que tu as considéré le fait que qu'elle t'ait dit non, ça ou ça ou autre? Ça se passe pas bien? Irène et Marie-Laure? Oui, pour ma part, je pense que l'intimité, justement, c'est, comme vous l'avez dit avant moi, c'est vraiment c'est très important et très important déjà pour l'épanouissement du couple. Et encore plus important quand, que ça soit, comme a dit Bekeke, dit que la femme reste comme ça pendant le moment, elle reste comme ça et tout et tout. Donc, c'est aussi à nous, les femmes, voilà, de pimenter un peu la chose. Il y a tellement de nos jours, en fait, de cette génération, il y a tellement d'accessoires, il y a tellement de ce que la femme peut se mettre dessus, changer ses dessous, avoir tout le temps de la dentelle bien, de la dentelle qui, voilà, qui soit sexy, qui fait en sorte que même pendant l'intimité, eh ben voilà, toi la femme, tu fais des trucs et tout, pas de rester seulement comme ça. C'est ça en fait. Et ça permet aussi à l'homme voilà, quand il voit ce parce que comme on dit, hein, quand c'est beau, quand une femme est bien mise, bien là, voilà, l'homme il est attentionné. Parce que certaines femmes se plaignent que oui, à l'intimité, il fait pas ci, il fait pas ça. C'est aussi à nous de savoir comment on se met pendant ces moments-là. Si on arrive avec les gros, des trucs des matins d'avant là et tout, attends, c'est normal que le monsieur ne va pas innover, il ne va rien faire. Moi, c'est ma part en fait. Nous aussi, on doit travailler sur nous. En parlant de sur nous, là, quand je rigole, c'est parce que j'ai une anecdote sur une personne que je connaissais. Elle, c'était toujours les bandes dessous et tout. Hein. Mais elle est tombée sur quelqu'un, lui, il n'en avait rien à faire de ça. Lui, il te met juste le slip à côté, il fait son affaire et puis... Donc,
les trucs jolis qu'elle avait mis. Le type, il n'a même pas pris le temps de regarder tout ça. Mais là, elle était tellement déçue. Elle dit, mince, tout ça pour ça. Ben, en clair, Gengeti, comme tu l'as dit, elle devait même connaître ce monsieur-là parce que tout dépend aussi de la personne avec qui on est. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment, qui n'ont pas de classe, quoi. C'est-à-dire que tu vas beau te mettre bien, mais lui, il ne va pas voir ça comme le cas de cette personne-là. Mais aussi, en même temps, vous avez presque tout dit. Et ce que je voulais dire, c'est-à-dire que tout ça, ça se prépare déjà même dans la journée. Parce que pour pouvoir après passer à l'acte, tout se prépare. Parce que tu ne vas pas prendre la tête à ta femme et puis le soir, tu penses que bon, elle sera contente de se livrer comme ça. On ne fait pas se livrer, mais enfin se donner à cœur joie. Donc tout se prépare. Déjà la journée ou bien même l'après-midi avant de rentrer, il y a des petits mots, des petits câlins qu'on fait pour préparer même la personne déjà. Ben, peut-être que tu vas rentrer, tu es déjà énervé, et dès que vous rentrez, tu commences à la toucher. Donc, quand c'est comme ça, elle-même déjà, finalement, elle va faire comme ce que Bébé Kedi a dit. Fini, comme on dit, tue-moi, et puis après, et puis c'est bon, on va dormir. Donc, voilà. Donc, tout se prépare. Donc, déjà, avant ça, il faut déjà être préparé. Tu sais déjà, toi-même, la femme, quand tu vas te dire, de toute façon, mon gars est en train de faire là, c'est sûr que ce soir-là, ça va bien se passer. Mais quand c'est pas préparé et puis tu arrives, la dame a déjà, enfin, il y a des choses qui rentrent en jeu qui font elle n'est pas prête. Même quand vous allez partir, ça sera pas ça. Donc il y a tout ça aussi qui rentre en jeu. Donc les hommes là, quand vous savez que vous allez déjà commencer à préparer le terrain, comme on le dit. Oui, oui, et d'où en fait, et d'où comment, le cheminement pour arriver, je dirais comme ça, là, à la complicité. Parce que c'est un cheminement pour arriver comme ça, c'est comme ça que je conçois ça, pour arriver à la complicité. Parce que tu as certains hommes, tu as vraiment touché un bon point. Moi, je trouve que tu as touché un bon point là, Irène, parce que il y a certains hommes qui, après, voilà, t'envoient comment, stressé et autres, et le soir vont te dire non, ça, ils peuvent te sortir carrément le mot non. Là, ça souffre de rien. Donc, tout ce qui s'est passé là, il faut, comme si tu étais en bois, et puis on a déplacé le bois. Mais comment tu vas pas rester comme un bois? C'est d'où ça revient, comme a dit Bekekedi, tu vas rester comme un bois, parce que quelqu'un a fini de te frustrer, toute la journée, depuis je ne sais pas combien de jours, vient te dire, non, là, il faut laisser tout ça dehors. Ça souffre de rien. Donc, voilà, ça n'a pas de sens, quoi. Effectivement, effectivement, tout se prépare. Quand bien même, hein, admettons même que ça arrive jusqu'à le moment où la personne t'est énervée. Mais quand il faut maintenant passer à l'acte, si la personne sait s'y prendre dans le parler, aplanir d'abord arrondir les angles, comme on dit, et au lieu d'aller tout de suite droit au but là, il prend le temps de véritablement on va dire, te préparer, t'échauffer. Mais là, c'est pas comme le bois, c'est pas le bois qui l'aura. Lui-même, il sera surpris même que, hé, mais chérie, je ne savais pas que tu savais faire cette, hé, mais parce que tu auras bien chauffé la personne. Parce que je ne pense pas qu'il y ait des femmes qui soient réellement des bois. Hein. Tout le monde en a cette flexibilité-là, cette imagination-là. Mais c'est quand tu es bien disposé, mais que là, l'homme, il sera lui-même surpris que ben, je ne savais pas que tu pouvais faire, que tu étais capable de... Ça aussi, c'est un truc qu'il faut qu'ils prennent conscience de ça, qu'ils prennent le temps. Si vraiment ils veulent découvrir, comme a dit Roland, plutôt que de faire la quantité, où on fait du superficiel à chaque fois, allez en profondeur avec vos femmes. Et là, vous allez découvrir des secrets, parce que toutes les femmes, elles ont un seuil là, si vous arrivez à toucher ça, mais vous allez vous dire, mais mince, mais chérie, tu m'as caché des choses, hein? C'est ce genre de phrase-là qui va sortir à la fin. Mais la plupart, ils prennent pas ce temps-là de vouloir
creuser en profondeur. Ils veulent rester toujours en haut, en haut, en haut, ou attendre que c'est la femme qui va tout faire aussi. Parce qu'il y en a hein, qui attendent que, on dit souvent la femme est comme ça, mais il y a des hommes aussi qui sont comme ça. Hein, et puis ils attendent que ce soit toi. Ils disent, oh, pourquoi c'est toujours l'homme qui doit se fatiguer? Pourquoi c'est toujours. Alors que c'est pas ça quand il y a la complicité. Hein. On s'épuise mutuellement. Ça n'a rien à voir avec toi, tu te fatigues et moi, non. On s'épuise mutuellement quand il y a une véritable complicité dans l'intimité. Il y a un point que je pense qui peut aussi mener à la complicité, c'est la confiance. La confiance, pourquoi? Parce que dans certains couples, il y a des personnes qui, l'homme, quand il fait son projet, soit il parle à la femme d'une partie du projet, soit il n'en parle pas. Et la femme, pareil. Hein. Il y a des femmes qui, dans un couple où le mari il a plein d'argent, eh ben, elle va s'acheter un lopin de terrain là-bas, elle va s'acheter ceci, elle va mettre à son nom. Le mari n'est pas informé. Ou alors, le mari peut aller s'acheter un terrain et ne pas informer la femme. Et vous avez même dans d'autres couples où le mari va cacher, je ne sais pas, il va cacher son salaire à sa femme. Je me dis, mais ils vont où là? Et quand on entend des choses comme ça, je dis, mais attends, je me dis, mais ce couple-là, ils espèrent aller où en fait? C'est-à-dire, ton mari sort tous les jours, ou toi, la femme, tu sors tous les jours, tu as ton argent, ou tu gagnes, ton mari n'est pas informé de ton salaire. C'est vraiment un manque de tact, c'est un manque de, je ne sais pas comment dire ça, c'est très important, la confiance. Et en cela, d'autres gens sont dans les couples déjà que bon, et c'est jamais ça se fait. Et les gens ne vont jamais connaître s'il y a ces petites cachotteries là, où l'autre dit, ah voilà encore notre truc de téléphone. Marie, tu nous ramènes en arrière. Vous voyez, Pardon, tu as bugué pendant un moment, donc du coup, on n'a pas suivi toute ton intervention, mais c'est vrai que tu as touché des points qu'il est vrai qu'il faut aussi qu'il fallait qu'on précise aussi au niveau de la complicité dans le quotidien. C'est vrai que le téléphone aussi, c'est un gros même fléau, mais ça rejoint aussi dans l'intimité. Parce qu'il y a des personnes, une fois qu'ils rentrent dans la chambre, chacun est sur son téléphone. On ne parle plus. Il n'y a plus de cette communication que chérie, alors ta journée, comme disait Clotilde, pour préparer le terrain. Normalement, quand tu arrives pour qu'il y ait la complicité dans l'intimité, tout doit être éteint. Tout ce qui peut être autre distraction, on éteint. Et on se focalise l'un sur l'autre. Là, on commence à préparer le chemin, le terrain, pour pouvoir après, comme on dit, avoir le match de catch. Mais si tu es là comme ça, chacun est comme ça, et après on éteint plus, et puis tu veux, mais comment elle va te dire que non, j'ai sommeil, ou c'est ton mari qui va dire que chérie, là, demain je me réveille tôt, ou c'est toi la femme qui va dire que non, j'ai mal à la tête, je dors, je suis fatiguée. On ne prépare plus le terrain. C'est quand même dommage quoi, de voir ça. Au détriment de quoi? Mais des téléphones, de tout ce qui est distraction. Dans la chambre conjugale. C'est vrai qu'en Donc, fait, oui. ah, Oui, je veux continuer dans ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'il faut avoir une bonne disposition en fait, pour la complicité, il faut vraiment avoir un terrain propice à la communication, au fait de vraiment être à deux. Parce que même des fois, une fois que, par exemple, il y a les enfants, etc., l'homme et la femme, ils s'oublient, et la complicité aussi, ça menuise. Ça fait que, par exemple, ils vont se concentrer sur les enfants, les enfants, les enfants, même partir en week-end quelque part ou dire, bon, on laisse les enfants avec la nounou ou la famille, l'oncle ou la tante, pour aller se retrouver quelque part, ils n'y arriveront pas. Ils n'auront pas cette complicité-là, ils vont laisser des choses entrer, donc comme le téléphone, le quotidien, etc. Et même au niveau de la complicité intime, ça va s'espacer. Ça va s'espacer jusqu'à même s'éteindre, dans certains cas, quand ça devient trop grave. Donc aussi, il y a ça à prendre en considération pour que la complicité aussi puisse se maintenir. Penser à maintenir
ce lien de couple. Donc, c'est partir en vacances, ou même, ne serait-ce qu'aller au cinéma, laisser les enfants un peu se retrouver à deux. Parce que quand il y a toujours du monde, et qu'il n'y a pas ce rapprochement-là qui perdure, ça peut avoir un impact aussi significatif sur la complicité. Ouais. Oui, Donc, Bénédicte qui a dit son mot de la fin, chacune va donner son mot de la fin par rapport justement au thème de la complicité du quotidien jusqu'à l'intimité. Quel est le mot de la fin de chacune? bon, pour moi, le mot de la fin, c'est que dans un couple, Pour je veux ma dire, part, si je peux, si vous m'entendez. Hein? allô? Ouais, Marie-Laure a un problème de connexion. ouais, C'est qui est en train de parler pour l'instant. Vas-y, Clotilde. oui. Donc, je dirais pour ma part, pour le mot de la fin, c'est que dans un couple, que ce soit l'homme ou la femme, doivent véritablement considérer, parce que le couple est fait pour vivre le bonheur. Parce qu'il y a un bonheur dans le couple. Quand le couple arrive à cette intimité-là, ils vivent le bonheur du couple. Ça perdure, mais selon le bonheur, en profitant donc de vraiment considérer tous ces petits points, pour ceux et celles qui vont nous écouter, de considérer ces points qui nous a été permis de toucher là, parce qu'il y a du bonheur dans le couple. Et la complicité, c'est aussi, je veux dire, c'est un des nœuds qui fait en sorte qu'on puisse vivre le bonheur dans le couple. Moi, je dirais à ta suite, la complicité, c'est-à-dire quand on se met en couple, que ce soit l'homme ou la femme, c'est avec cette personne que tu dois partager ton quotidien. C'est-à-dire qu'il y a certains faits que tu ne peux pas peut-être aller expliquer à ta maman ou à ton frère, mais c'est celle qui partage ton quotidien. C'est à elle que tu dois te confier. Et c'est ensemble que peut-être par ses conseils, ce elle aura à te donner comme peut-être enfin, je dirais même conseil, c'est ce qui va vous amener encore à être encore plus proche. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas te mettre en couple et dès qu'il y a un souci, non, c'est à l'ami qu'il faut aller expliquer, non, c'est au frère ou bien à la maman ou bien à la sœur, non. Alors que tu as une compagne à la maison qui est à tes côtés, qui vit enfin, son quotidien avec toi. Donc, il faudrait que les hommes puissent vraiment se rapprocher de leurs femmes. Même pour des conseils, il faut demander. Ne te dis pas, comme je suis l'homme, elle, je n'ai pas besoin de son avis et tout et tout. Quand c'est comme ça ne va pas vous permettre vraiment d'être complice. Donc, c'est très important de pouvoir partager le quotidien, la journée que tu as eue au travail. Elle aussi elle te dira ce qui s'est passé pour qu'ensemble, cela puisse vraiment vous rapprocher. C'est très important. Quand quand on est en couple, pour avoir une certaine complicité, c'est pas sans effort. Et que ce soit chez l'homme et chez la femme. Donc, c'est un travail continuel. Voilà, on n'est pas nés ensemble. Donc, on doit, une fois qu'on s'est rencontrés, travailler ensemble. Voilà. Donc, mythe ou réalité, je dirais, voilà, Tu diras quoi, t'as dit? je dirais que c'est possible. Ok. Marie-Laure? Oui, pour mon mot de fin, pour atteindre cette complicité-là, moi, je pense qu'il faut vraiment que dans le couple, on mise beaucoup sur la qualité que la quantité parce que il y a des couples qui sont ensemble, mais ils sont à deux. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des personnes où la femme ou l'homme peut se sentir seul. Ils peuvent passer du temps ensemble et tout, mais la qualité n'y est pas. Il y a plutôt la quantité. Certains vont passer le temps à se disputer, beaucoup plus de temps à se disputer qu'à partager des moments de rire, comme des enfants. Et ça, c'est très important. Il faut vraiment beaucoup miser, que ce soit l'homme ou pour la femme, la qualité du temps passé ensemble. Ça permet au fur du temps, cette complicité va grandir, va se manifester en fait dans leur couple. Effectivement. Moi, pour ma part, il est vrai que aussi, pour le mot de la fin, s'il doit avoir complicité dans le couple, c'est qu'il y a un lâcher prise.
mais véritable, hein, un véritable lâcher-prise. Il faut que ce soit la femme ou que ce soit l'homme, à un moment donné, ils aient conscience qu'ils ne peuvent pas toujours chercher à contrôler les choses. À un moment donné, on doit contrôler. S'il doit avoir contrôle, c'est ensemble qu'on va contrôler les choses. Et donc, pour arriver à ça, il faut énormément parler. Il faut parler sans tabou. Il faut échanger sans tabou, mais toujours en trouvant les mots justes. Pas les mots qui vont blesser l'autre ou pas les mots qui vont vexer ou qui vont complexer l'autre. Donc, il faut toujours, dans ce cas, être à l'écoute. Moi, c'est vraiment pour avoir la base de l'harmonie dans le couple, c'est être à l'écoute de l'autre. Que ce que la personne dit là, ça te préoccupe aussi, ça te concerne aussi. Et ce que la personne ressent, c'est la même chose. C'est pas comme on a pointé tout à l'heure aussi dans nos interventions. Oh, c'est ton problème là-bas. Non, s'il doit avoir complicité, c'est ça, c'est le lâcher-prise, c'est le parler, échanger sans tabou et en ayant les mots justes. Donc, du coup, à la question que nous avons posée à l'entrée, on a déjà eu la réponse de Roland. Vous, quelle est votre réponse? Mythe ou réalité? Bekekedi. Réalité, définitivement. Petite, Oui, réalité pour moi aussi. Irène Réalité. et Marie-Laure. Réalité pour ceux qui le veulent. Dans le cas contraire, vrai mythe. Moi aussi, je suis dans l'équipe réalité du coup, mais c'est vrai que ça demande du travail. Ça ne se fera pas comme ça. Ça demande du travail, ça demande des concessions, mais à la base, il faut d'abord s'aimer avant tout. Parce que si on ne s'aime pas là, on ne fera jamais de concessions, on n'arrivera jamais à la complicité. Donc, voilà pour notre part dans ce débat qui a été très intéressant hein, pour ma part, en espérant bien sûr que ça va pouvoir aider et éclairer beaucoup. Donc, mesdames, merci à toutes pour vos participations et au prochain numéro hein, des Femmes sans tabou. Merci. À plus tard. À la prochaine. Prochaine. À la prochaine. Au revoir. À la prochaine.